personnes qui vont venir nous voir, qu'est-ce qu'elles vont trouver de différent ou pas, déjà, vont s'adresser à des chefs d'entreprise. En fait, on travaillait déjà ensemble. Je vous fais juste la petite histoire. Oui, oui. Laurent et Pascal, déjà, on est super content de vous avoir. Karim, il va beaucoup parler de vous. Donc, non, c'est super. Moi, il y a une phrase que j'ai retenue sur votre site internet, c'est « La confiance est une fleur qui ne pousse qu'une fois ». Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Qu'est-ce que ça vous inspire? Et surtout, qu'est-ce que la confiance vous inspire dans votre accompagnement? La confiance, c'est la base. En fait, le chef d'entreprise qu'on accompagne va être obligé de s'ouvrir à nous, de se mettre tout nu devant nous, pour tous les sujets, puisque tous les sujets rentrent. Parce que nous, on travaille sur le chef d'entreprise, l'humain. L'homme ou la femme qui dirige l'entreprise. Et pour que les gens vous donnent déjà, vous connaissez en France le problème de donner son salaire. Et là, on va parler de tout. On va plus loin que le salaire. On va parler des ressources financières. On va aussi parler de la vie tout court. Voilà, des projets. S'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, si on est en couple, pas en couple. Et tout ça, ça rentre en ligne de compte, parce que le chef d'entreprise n'est ni plus ni moins qu'un humain. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'humain dans le chef d'entreprise. On est là pour lui. Et donc, la confiance, effectivement, c'est une fleur qui ne pousse qu'une fois. Parce qu'à partir du moment où le chef d'entreprise nous fait confiance, on n'a plus le droit de le décevoir. Voilà. Et ça, c'est notre credo avec Laurent. Et je pense que c'est peut-être quelque chose de différenciant dans la société qu'on vit aujourd'hui. Et puis ça nous ressemble, c'est nos valeurs. Et il faut que nos clients connaissent nos valeurs aussi. Voilà. Eux, ils ont des valeurs, nous, on a les nôtres aussi. Voilà. Ok. Peut-être que tu as un discours qui est similaire. Qui est similaire, qui est totalement similaire. Non, mais effectivement, on essaye de se montrer digne, en tout cas, de la confiance que nous accordent nos clients. Et pour nous, c'est très important. On s'adresse à des chefs d'entreprise comme nous. Et on sait que, c'est vrai qu'on a l'aspect professionnel, on a la sphère professionnelle. Et souvent, en tant que chef d'entreprise, on pense que notre sphère professionnelle, elle est séparée de tout le reste. Et en fait, non, on n'est pas salarié. C'est-à-dire que quand on ferme notre bureau le soir à 17h, 18h, allez, 19h pour les plus valeureux, nous, en fait, on quitte le bureau, mais on a toujours nos idées de chef d'entreprise dans nos têtes. On sort le soir ou le week-end, on voit quelque chose qui nous donne une idée pour notre boîte, on est toujours chef d'entreprise. Et ça, c'est important. Et donc, quelque part, la sphère professionnelle empiète en tout cas intègre pleinement la sphère personnelle, pardon. Et donc, effectivement, comme dit Pascal, le chef d'entreprise est obligé de se dévoiler à nous. Donc, aussi bien dans les projets, de la façon dont il veut faire, dans ses objectifs. Donc effectivement, ça fait partie intégrante de notre accompagnement. Voilà. Donc, faire confiance, la confiance, mais comme tout le monde, je crois qu'on est prêt à accorder notre confiance et les gens à qui on accorde notre confiance, il ne faut pas qu'ils nous déçoivent. Donc voilà, c'est ce qu'on s'applique aussi à nous dans nos accompagnements. Donc, voilà. Tout à fait, ouais. Du coup, pour rebondir sur ce mot accompagnement, comment concrètement, si quelqu'un qui démarre un projet d'entreprise, comment ça se passe en arrivant chez Laurent et Pascal? Alors, 2 questions en une. Pourquoi venir chez Laurent et Pascal et pas chez un autre organisme? Et comment ça se passe concrètement dans le processus d'accompagnement? Alors, comment ça se passe? Généralement très bien. Oui. Voilà. C'est une réponse quand même bien faire aux gens qui nous demandent comment ça va se passer. Non, mais bien sûr, mais dans les méthodes. Voilà. Après, la méthode, elle est simple. Il y a beaucoup d'écoute au départ. Parce qu'on est là, encore une fois, pour l'humain. Donc le chef d'entreprise ou le créateur, il a une idée de comment il voit les choses, il a des valeurs qu'il porte, et il envisage de faire sa boîte d'une certaine façon.
L'idée pour nous, c'est de l'accompagner à ce qu'il réussisse à la faire de la façon dont il souhaite le faire. Nous, on ne dénature pas le projet. Notre but, c'est vraiment qu'il soit à l'aise, parce qu'il va être serein s'il sait que depuis le départ, sa boîte, il va la monter comme il le souhaite. Il part déjà serein. Et derrière l'accompagnement, on va lui mettre en place un prévisionnel, un business plan, etc. Un business model, c'est la base. Mais dans le business plan, en fait, c'est le guide pour la réussite. Et pour un éventuel financement, s'il a besoin de faire financer son démarrage d'activité. Voilà. Ok. Alors du coup, il y a plusieurs choses qui sont revenues en fonction des intervenants et même des autres agences. C'est la question de la solitude que j'avais vu aussi apparaître chez vous. L'accompagnement de l'entrepreneur ou du dirigeant dans l'adversité, et la solitude dans l'adversité. J'ai l'impression que vous avez des choses peut-être à partager. En fait, pour rebondir aussi sur ta question, c'est que voilà, qu'est-ce qui est différenciant ou pas d'ailleurs, mais nous sommes chefs d'entreprise. Oui. Donc en fait, les personnes qui vont venir nous voir, qu'est-ce qu'elles vont trouver de différent ou pas, déjà elles vont s'adresser à des chefs d'entreprise. D'accord ? Donc nous, on n'est pas, je vais dire, salariés. Nous, les problématiques de chefs d'entreprise, encore une fois, pour revenir sur mon exemple de tout à l'heure, on quitte le bureau ou on quitte un client, on ne quitte pas notre costume de chef d'entreprise parce qu'il y a des choses qu'on voit qui vont peut-être nous inspirer, ou pas d'ailleurs, ou à ne pas faire. Et ça, en fait, on peut aussi l'anticiper, on peut aussi prévenir le porteur de projet ou le créateur d'entreprise ou le chef d'entreprise et aussi répondre à ses inquiétudes ou à ses questions plus facilement, en tout cas, parce qu'on connaît cette situation, parce qu'on est dans cette situation nous-mêmes, peut-être parfois, et peut-être parce que les questions qui se posent, on se les posait, nous, quelques mois, quelques années ou quelques semaines auparavant, et on a pu faire nos recherches, on a pu trouver des solutions, et on peut aussi répondre plus facilement, plus aisément à ces questions. Et de même, on aime bien aussi faire partager ce qu'on a dans notre réseau, en tout cas les bons plans ou les bonnes astuces qu'on peut trouver de ci, de là, soit par nos clients, soit par les réunions et les échanges qu'on peut avoir dans les réseaux d'entrepreneurs. Et voilà, ça nous permet aussi d'avoir une approche plus proactive, en tout cas, dans nos relations avec nos clients. Et on n'attend pas forcément que le besoin soit identifié. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que notre client nous dise « Ah, voilà, je peux pas, ou est-ce qu'on peut pas avoir une aide ?» ou machin. Nous, on est proactifs sur ce genre de sujet où on entend, on sait qu'on peut répercuter ça chez un client. Et on y va et puis on lui dit « Tiens, on a entendu parler de ça, je pense que ça peut être intéressant pour toi, ou tu peux en faire la demande, donc allons-y. » Ok, ça marche. Et demain, on a un atelier où, subjectivement, on va parler des 10 points principaux de la création d'entreprise. Le premier point, c'est ne restez pas seul. Oui. Voilà. Oui, trouver un mentor, trouver un accompagnement, trouver un partenaire quelconque, mais en tout cas, ne restez jamais seul. Et en plus, nous, la doctrine, on se l'est appliquée puisqu'on est ensemble. Voilà. Non, mais, je veux dire, c'est hyper important parce que déjà, on est deux cerveaux, donc assez souvent, c'est mieux qu'un. Et puis derrière, on a une complémentarité, on a des parcours professionnels différents qui font qu'on apporte, je pense, une palette très très large. On va dire de la finance peut-être pure jusqu'à comment on va chercher un client. Voilà. Et donc tout ça, c'est les questions que se posent le chef d'entreprise. Oui. Et puis s'il peut ne pas rester seul, je pense que les 100% des exposants qui sont sur le salon vous diront restez pas seul. Oui. Quel que soit, nous, on n'a pas de concurrents, on n'a rien à vendre, nous. Mais restez pas seul. Voilà. Prenez un vrai accompagnement. Pas quelqu'un qui vous suit, parce que vous suivre, c'est pas être accompagné. Il y a une nuance. Voilà. Quelle est la nuance du coup ? Vous suivre, c'est le chef d'entreprise devant et puis quelqu'un derrière. Nous, on est dans l'équipe du chef d'entreprise, au même titre que pourrait être un comptable, un web designer pour faire le site. Voilà, il faut former cette équipe et plus le chef d'entreprise va s'entourer de savoir-faire,
et plus il sera à l'aise avec son propre métier, son vrai métier, qui est d'aller vendre ses prestations et éventuellement de faire lui-même la prestation dans beaucoup de cas. Voilà. Ok. Tu disais juste avant que du coup vous étiez deux avec des parcours très différents et une possibilité d'apporter des choses différentes. Du coup, question, pourquoi un entrepreneur qui est chez Laurent et Pascal irait voir plutôt l'un ou l'autre? Pourquoi il irait voir plutôt Laurent? Pourquoi il irait voir plutôt Pascal? Comment ça se passe? Comment vous répartissez aussi l'accompagnement? Alors on fait beaucoup de choses ensemble. Voilà. Pas de bol. Professionnellement parlant, non, on fait beaucoup de réunions ensemble, beaucoup de rendez-vous ensemble. Et après, on revient à cette notion de confiance, voire de feeling. On peut passer avec une personne et pas passer avec une autre, et inversement. Et donc ça fait aussi partie de notre force. Et puis la deuxième force que ça procure, c'est qu'il y en a un qui est toujours plus en retrait que l'autre sur le dossier, et donc qui a beaucoup plus de recul, qui est moins touché par l'affectif du projet, etc. Donc, ça compense celui qui bosse, et puis après, ça s'enchaîne assez naturellement. Il y a quand même beaucoup, la plupart, ils nous connaissent tous les deux, on bosse ensemble. On s'est répartis en fonction aussi des clients historiques qu'on avait avant de fonder Laurent Pascal. Mais globalement, voilà, je trouve que le feeling qu'on a avec l'entrepreneur est très important. Bien sûr. Après une question d'âge, on a quelques années d'écart, donc non mais ça peut jouer aussi. Voilà, peut-être qu'un jeune ne sera pas intéressé par moi et plus par Laurent, etc. Donc, et puis quelqu'un de plus âgé par moi et pas par Laurent, on ne sait pas. Mais en tout cas, tous les dossiers ils sont traités par les deux, parce que c'est notre avantage. Même s'il y en a un qui est facialement devant le client, le dossier est suivi à deux. Et en fait, on parle de feeling aussi, mais on a aussi le feeling, j'ai envie de dire, on choisit aussi, en tout cas les gens qui viennent vers nous, c'est des gens qui ont envie de travailler avec nous, alors que ce soit avec Pascal ou avec moi. Et quelque part, Pascal, effectivement, tu as raison quand tu dis qu'on a gardé nos clients historiques, mais nos clients nous ont aussi suivis dans notre choix de se mettre aussi, d'être aussi, de regrouper nos activités et d'être aussi tous les deux. Et en fait, parce que nous, notre valeur, ça a été de nous mettre, de nous associer et puis de travailler ensemble, et parce qu'on se retrouvait sur la valeur de l'humain, sur la valeur de partager, de la bienveillance. C'est des mots que j'ai vus sur le site, oui. Exactement, parce que c'est ce qui nous ressemble. En fait, aujourd'hui, on intervient dans plein de domaines pour l'entrepreneur, et un client qui nous appelle en disant là, ça va pas parce que j'ai un souci, mais ça peut être n'importe quoi. Voilà, et on intervient vraiment pour beaucoup de choses. Au point de relever aussi les manches quelquefois et de mettre les mains dans le cambouis. Mais ils ont aussi, on a aussi expliqué pourquoi on s'était associés ensemble, et ils ont totalement compris ça, et ils ont aussi intégré, et ça s'est fait aussi quelque part un peu naturellement, parce que c'était nos valeurs qu'on partageait déjà avec nos clients, et donc voilà, ça s'est fait aussi naturellement avec nos clients historiques. Donc voilà, pas de débat. Et du coup, là j'ai deux petites questions. Une première, est-ce que vous avez déjà réfléchi à vous associer à une troisième personne, ou c'est quelque chose qui ne vous est jamais venu à l'esprit? En fait, alors on n'y a pas réfléchi, par contre, on s'impose ce qu'on impose à nos clients. C'est-à-dire pas d'œillères, et on voit le plus loin possible et le plus large possible. Dans 2 ans, si je veux un château, il va falloir que je fasse un business plan serré. Et ben là, c'est pareil. S'il y a une troisième personne qu'on rencontre et qu'on a envie d'intégrer, on fera tout pour l'intégrer. Même si c'est pas prévu aujourd'hui, on va être suffisamment agile pour pouvoir intégrer, ou pour pouvoir intégrer dans un futur raisonnable, parce qu'il y a quand même un peu de formation à faire sur le métier qu'on fait quand même. On ne s'improvise pas comme ça, on a quand même eu de la formation.
Et oui, oui, pourquoi pas. Mais en plus, ben, plus on est de fous, plus on rit. Exact. Et du coup, ma dernière question, j'ai pas la date exacte de la création de Laurent et Pascal. Non, Vous ne l'avez pas non plus. si on l'a. Qui est? On l'a en fait la marque elle existe depuis juillet 2021. 2000. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Parce qu'on avait donc chacun notre boîte et Oui. on travaillait déjà ensemble. Je vous fais juste la petite histoire. Oui, bien sûr. On travaillait déjà ensemble, on s'échangeait des dossiers, on échangeait sur des clients respectifs, sur nos problématiques, sur les solutions qu'on avait trouvées. Surtout à l'époque du Covid où il y avait beaucoup de choses à mener de front. Et à un moment donné, il y a des clients qui nous connaissaient tous les deux nous ont dit on veut bosser avec tous les deux. Ok. Et là, on s'est dit il faut franchir le pas. Voilà. D'accord. Et donc on a franchi le pas et on a créé la marque. Mais c'est 6 mois de réflexion quand même. Oui. Hein, donc en fait, parce que trouver la marque c'est pas facile, même pour nous. Faire travailler notre graphiste qui a mis en place donc toute la charte graphique. Et donc on a déposé ça. Trouver le nom. Trouver le nom, ouais, c'était très très compliqué. Et finalement on a fait très simple. Hein, oui, effectivement. Oui, en fait c'était nous quoi. Voilà, c'était tellement nous et on voulait pas se cacher non plus derrière un nom de société, un cabinet machin ou un truc. En fait, le nom, c'est moi qui ai tiqué sur le nom. Parce que Pascal, il me présente un projet. Et bon, tiens, j'ai pensé à ce logo et à ce nom. Et donc, je vois le logo. Donc, Pascal avait déjà bien travaillé sur le logo parce je crois que tu étais déjà à peu près sur le Rubik's Cube. Oui, on était sur le Rubik's Cube. Parce que le Rubik's Cube nous ressemble assez parce qu'en fait, c'est vrai que avec le chef d'entreprise, on travaille sur plein de facettes, plein de domaines différents. Donc, voilà, c'était comment est-ce qu'on fait en sorte que toutes les faces soient bien alignées. Enfin, voilà. Donc, et on était assez alignés sur le Rubik's Cube. Et en fait, en dessous, il y avait Laurent et Pascal, comme on voit là. Et je lui dis, mais par contre, on regardera le nom et tout. Et puis Pascal, il me dit sérieusement, non, mais c'est le nom. Alors moi, j'étais un peu surpris. Je fais, mais Pascal, mais voilà, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, donc ça veut dire qu'on n'est pas des surhommes. Et ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils vivent, on l'a vécu. Et Pascal, il me présente Laurent et Pascal. Et je dis, mais alors c'est quoi le nom de notre boîte? Il me dit, tu l'as sur le logo. Je fais, mais quoi, Laurent et Pascal? Alors bon, ça faisait un peu bizarre au début, voilà, pour rien vous cacher. Et je dis non, mais alors moi j'étais plus, oui, alors on va peut-être trouver un nom, enfin voilà, un nom assez bizarre. Et moi je suis assez spécialiste des noms assez bizarres. Oui, mais c'est vrai. On ne doit pas faire dans la simplicité. Et puis non, Pascal il me fait non. Et puis en fait, on laisse passer un jour, 2 jours. Et puis c'est vrai qu'on s'explique les choses. Et puis en fait. Pascal, il me dit, et très justement, il me dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Je fais, on accompagne des chefs d'entreprise. Mais oui, qui l'accompagne? Je fais, toi et moi. Il fait, voilà. Et donc, en fait, effectivement, et aujourd'hui, ça coule de source. Et on va même plus loin, puisque vous avez été sur notre site. Vous avez pu voir qu'on a aussi des petites figurines aussi qui nous ressemblent. Et voilà, mais tout ça aujourd'hui, Enfin voilà, on est très fiers de le mettre en avant parce que ce qu'on fait, c'est nous. C'est pas des techniques, c'est pas des compétences d'ailleurs qu'on vient mettre. Enfin voilà, on le fait avec notre cœur, on le fait avec nos tripes. Et quand on accompagne un chef d'entreprise, c'est pas pour lui donner on va dire un projet qui est déjà prédéfini et on va l'amener là. Non, on fait quelque chose d'unique. Et d'ailleurs, en fait, moi je me suis surpris plusieurs fois. Dans les premiers rendez-vous et déjà une fois que le chef d'entreprise nous décrit son projet, je dis bon alors on y va et en fait très vite moi je m'inclus dedans, je suis prêt à me mettre dedans et ça y est on est sur le projet quoi et on est comme ça veut pas dire qu'on prend les décisions mais ça veut dire que voilà on fait partie de l'équipe et que maintenant on y va ensemble donc voilà. Mais Laurent et Pascal c'était un gros moment. Ouais. Et ça représente une de nos valeurs qui est l'humanité aussi. Bien sûr, comme vous l'avez bien expliqué, voilà. les noms sont là. On peut pas demander aux autres d'être humains et être humains
sans l'être dans le titre de notre boîte, Oui, tout à fait. de notre marque en tout cas. Voilà. Je vous propose qu'on termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à Avec vous. plaisir. Ouais, merci Merci beaucoup. beaucoup. Vous êtes